La plateforme citoyenne Tchad d'abord obtient satisfaction quant au retrait des forces françaises après la décision du Tchad de rompre les accords militaires avec la France. Une mobilisation de soutien au président de la République a eu lieu samedi à N'Djamena. Et puis le dessert de la semaine, la chronique nutrition. La laitue est au menu, une des variétés de salade les plus populaires au monde. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue au développement. À une semaine du retrait définitif des forces françaises au Tchad, la plateforme citoyenne Tchad d'abord a exprimé son attachement à la décision du Tchad de rompre les accords militaires. Une cérémonie de mobilisation de soutien au maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, a été organisée à N'Djamena ce samedi. Le point avec Manda Barka. Débutée par l'hymne national La Tchadienne, la cérémonie organisée par la plateforme citoyenne Le Tchad d'abord a mobilisé des centaines de citoyens au Palais des Arts et de la Culture. Cette marée populaire, empreinte d'une ferveur patriotique, témoigne du soutien de la population à la décision du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, pour avoir mis fin à l'accord militaire liant la France au Tchad. Des intervenants s'y sont relayés pour placer en facteur l'importance de l'unité nationale et de la souveraineté face aux défis sécuritaires du pays. Tous ont appelé à une mobilisation générale pour renforcer les forces de défense et de sécurité. Le coordonnateur de la plateforme Le Tchad d'abord, Mohamed Saleh Moussa, est très remarquable. Après avoir exprimé sa gratitude et son soutien indéfectible au président de la République et aux forces de l'ordre, il se tourne vers le peuple pour exiger un élan hautement patriotique. C'est précisément cette page d'histoire que notre président est en train de réécrire. En affirmant la souveraineté du Tchad, il invite toute l'Afrique à rayonner avec l'esprit de liberté et d'émancipation. Nous ne devons pas oublier que cette quête de souveraineté est souvent jalonnée de l'attaque lâche et inexplicable du 8 janvier 2025. Le représentant du président de la République du Tchad, M. Masri Mustafa, quant à lui, a donné un avis favorable aux événements de cet acabit. Tous ces Tchadiens qui aiment fondamentalement leur nation, la terre de demain. Vous êtes regroupés ici spontanément. Et spontanément, pour porter votre nation et apporter votre soutien au maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, mais aussi apporter votre soutien à nos forces de défense et de sécurité. Apportez votre soutien à tous les Tchadiens. La mobilisation de la plateforme Le Tchad d'abord illustre une volonté collective de redéfinir l'avenir du pays et bouter hors du pays les velléités impérialistes. Des chants et slogans en faveur de l'indépendance ont agrémenté la cérémonie. Le président de la République, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, en sa qualité de président d'honneur du parti Mouvement patriotique du salut, a signé vendredi la convocation du 13e congrès du dit parti qui se tiendra le 29 janvier. Un acte qui a suscité des réactions auprès de l'opinion qui dénonce un acte contraire à la Constitution. Azodoum Awena Gédéon, observateur politique, parle d'un rôle qui n'est celui du président de la République. On l'écoute. C'est un débat juridique, c'est un débat de droit, dans la mesure où la question de l'article 77.2 de la Constitution s'était vu s'inviter donc dans ces débats. Et on tend à dire ce qui est évident que le président de la République viole allègrement les dispositions constitutionnelles parce que ses fonctions présidentielles lui interdit justement l'exercice d'une activité commerciale, associative, tout ce qui peut être partisan. Et très vite, ces débats qui étaient du domaine du droit s'est retrouvé sur la place politique. Et puisque vous voyez la personne du président qui porte en lui seul le destin de la République, c'est-à-dire que de tout le peuple, et sa personne aussi revêt des intérêts publics. Tout le monde a des intérêts avec le président de la République parce que
C'est lui qui chapeaute les institutions. Lui-même, il est une institution. C'est lui qui est l'institution tchadienne et toutes les institutions se retrouvent en lui. Pourquoi ce débat il est passionnant? Parce que un parti politique comme une organisation syndicale, comme une organisation de la société civile, ce sont des choses qui relèvent du domaine du privé. Un parti politique, c'est strictement du privé. Ce sont des individus qui se mettent ensemble pour défendre leur vision du Tchad, n'est-ce pas? Or, lorsqu'on est élu président, il est vrai, on peut militer dans un parti politique, mais dès lors qu'on est élu président, finalement, on n'est plus partisan. C'est-à-dire qu'on n'appartient plus à un petit groupe. On appartient à tout le peuple, y compris même ceux qui ont voté contre vous. Et donc, de ce point de vue, le président doit se mettre au-dessus de la mêlée. Et c'est à cela que le débat est intéressant, et pour garantir les intérêts de tout le monde. Satisfait des résultats des élections législatives et locales du 29 décembre 2024, la coordination générale du mouvement patriotique du salut pour le premier arrondissement de N'Djamena salue le rôle important joué par les habitants. La coordination a organisé une réjouissance irrélative. Taïwa Félix Ngangue nous en dit plus. Cette cérémonie de remerciement a regroupé plusieurs membres du mouvement patriotique du salut, MPS, parmi lesquels on note la présence de M. Baradine Haroun, membre fondateur du dit parti. Ils ont exprimé leur amour, solidarité et leur reconnaissance aux habitants de la commune du premier arrondissement de la ville de N'Djamena pour avoir porté leur choix sur certains de leurs candidats aux élections législatives, communales et provinciales. Devant une once de la population du dit arrondissement, M. Baradine Haroun a prodigué des conseils aux nouveaux députés élus et conseillers communaux élus. Pour les provinciales également, la ville de N'Djamena aujourd'hui c'est une grande ville, c'est notre capitale. On voulait que vraiment ça devienne la vitrine même de l'Afrique. Donc, si nous avons aujourd'hui des responsables aguerris qui peuvent nous représenter là-bas, ils doivent apporter aussi leur concours pour que la ville de N'Djamena trouve ses noblesses. Pour M. Saleh Goudadio Mahamad, un conseiller communal, sa victoire ne serait possible sans la volonté manifeste du président de la République et de la population du premier arrondissement. Notre réussite résulte d'un effort collectif. Je suis convaincu que nous partageons tous un objectif commun, le développement du premier arrondissement. Cette victoire s'inscrit par la volonté du président de la République, le maréchal Mamadou Idriss Déby Itno, celle de concrétiser ces 12 chantiers. Je tiens également à remercier l'équipe de campagne pour leur travail exemplaire qui a été déterminant dans l'atteinte de cette victoire écrasante. Aujourd'hui, nous souhaitons rappeler à la population du premier arrondissement notre gratitude pour leur confiance lors des élections. Nous nous engageons à respecter toutes les promesses que nous vous avons faites durant notre campagne. L'exécutif de la coordination du MPS dans le premier arrondissement a réitéré sa solidarité au bureau national et a souhaité plein succès au parti pour la tenue du 13e congrès extraordinaire du 29 de ce mois. Le réseau des jeunes pour la paix et la bonne gouvernance a lancé samedi ses activités sous la houlette du secrétaire général de la délégation générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Adam Mahamat. On en sait plus avec Pafing Djoré Omer. Agir pour la paix, telle est l'armature du réseau des jeunes pour la paix et la bonne gouvernance, RJPBG. Après l'investiture du bureau exécutif, le président de RJPBG, Amidou Oumar Amidou, a pris la parole pour situer les activités de cette plateforme. Nous travaillerons pour promouvoir la culture de la paix et le vivre ensemble, en organisant des activités qui favorisent le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle. Nous nous engageons également à promouvoir les plaidoyers non violentes en milieu de jeunes, en encourageant le dialogue et la négociation comme moyen de résolution des conflits. Cette initiative est appréciée de tous, en particulier le secrétaire général de la délégation générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Adam Mahamat. Président de cette cérémonie, a jugé que l'objectif de RJPBG entre en droite ligne avec la vision de faire du Tchad un havre de paix. Celui-ci a appelé les géniteurs de ce réseau à se mettre automatiquement au travail. Pour notre part,
il est impératif que le réseau se mette au travail pour permettre, entre autres, de veiller à la prévention, à la gestion des conflits, à la cohabitation pacifique, à la cohabitation sociale, à la promotion de la culture et de la non-violence. Le dialogue participatif et inclusif dans la ville de N'Djamena. Le rôle des jeunes est essentiel dans la construction d'un avenir meilleur en tant que leader de demain. Vous avez la responsabilité non seulement d'imaginer ces futurs, mais aussi de bâtir aujourd'hui, ici et maintenant. Entrée en gestation en 2018, l'idée de créer RJPBG a mobilisé les jeunes des différentes organisations de tous les arrondissements de la ville de N'Djamena. Il est devenu aujourd'hui un cadre rassembleur pour agir en faveur de la paix et de la bonne gouvernance au Tchad. Au vu de la recrudescence des cas d'incendie enregistrés en N'Djamena et dans le pays, les experts en électricité appellent à la prévention. Comme cause, ils pointent du doigt les mauvais branchements, la méconnaissance des capacités de l'électricité distribuée ou encore des objets électriques utilisés. Dirambete Bonheur est un électromécanicien. Il y a manque de professionnalisme, beaucoup plus du côté des techniciens. Nous ne cherchons pas à travailler selon la norme. Je ne sais pas si c'est dû au client, parce que quand tu fais une prestation selon la norme, on te dit que tu es trop cher. Et du coup, quand tu fais un débit, on t'abandonne du côté et puis on part chercher quelqu'un d'autre. Et je pense que ça peut faire aussi une partie. Mais les conducteurs, comme nous avons eu à parler de ça, les conducteurs ont un rôle vraiment important. Parce que plus la section du conducteur elle est importante, moins le risque d'échauffement des conducteurs est. Mais du moment où, par exemple, un client te sollicite pour une installation où toi-même tu ne connais pas la puissance demandée, et tu te mets quand même à installer parce que tu veux gagner quelque chose. Au lieu de l'aider le client à savoir quels sont les risques, si on n'identifie pas le débit, sinon les besoins en énergie. Parce qu'il fallait bien avant savoir les besoins en énergie avant de choisir le câble. Mais si on ne choisit pas et qu'on commence aujourd'hui, demain on vient, on ajoute seulement des équipements. Or, tout équipement qu'on ajoute fait appel à un courant et cet appel augmente la charge et donc le câble aussi, il faut le revoir. Bon, j'avais parlé de la SNE, oui, parce que la responsabilité c'est quoi? Moi, je vous donne de l'énergie à utiliser. Moi, je suis censé vous dire comment vous devrez l'utiliser. Moi, je suis censé garantir l'énergie que je dispose pour que vous utilisiez. Mais de ce côté, je pense qu'il y a quand même une part où la SNE doit fournir d'efforts. Surtout les branchements. Les branchements, nous avons un peu de soucis. Et les interventions des agents de la SNE, à chaque fois que nous passons après eux, nous constatons qu'ils ne respectent pas aussi quand ils interviennent dans la ligne. Tantôt, on permet la phase avec le neutre. Donc cela aussi, ça fait partie des causes probables d'incendie. En sport, la Fédération tchadienne de football association organisera du 28 janvier au 3 février 2025 un tournoi dénommé Challenge pour la refondation du football féminin. 25 équipes sont constituées pour ce tournoi qui aura lieu en N'Djamena. Écoutez le secrétaire général de la Fédération tchadienne de football association, Baba Ahmad Baba. Le tournoi regroupera toutes les 23 provinces du pays. Chaque province sera représentée par une équipe qui portera son nom et N'Djamena sera représentée par 3 équipes. Aussi, à l'aube de la 5e République, la refondation du Tchad doit être effective dans tous les domaines, mais surtout dans le sport et la promotion du genre.
C'est dans cette optique que ce tournoi a été initié et l'objectif est de détecter les meilleures joueuses afin de refonder l'équipe nationale féminine et aussi promouvoir le football féminin à tous les niveaux. À cet effet, la Fédération tchadienne de football association lance un appel à un sursaut patriotique pour la refondation du football et à tous les ressortissants des provinces, les membres du gouvernement, les opérateurs économiques, les élus et à toutes les bonnes volontés de soutenir l'équipe de leurs provinces respectives afin que toutes les 23 provinces soient représentées. Nous en appelons aussi les sponsors, les partenaires, tous les acteurs du football tchadien à supporter l'initiative et à assurer la réussite de cet événement. La Fédération tchadienne de football association compte sur le patriotisme et la collaboration accrue de tous. On n'oublie pas le dessert de la semaine, la chronique nutrition, la laitue, une des variétés de salade les plus populaires au monde. Très consommée au Tchad, N'Djamena, elle est bien plus qu'un simple accompagnement dans les plats. Elle joue un rôle essentiel tant sur le plan nutritionnel que gastronomique. Barka Laksou. Croquante et juteuse, cette plante potagère est très utilisée dans les salades, les hamburgers et les sandwichs. Faible en calories, grâce à ses vitamines A, C et K, ainsi qu'en minéraux tels que le potassium et le calcium. Elle est très prisée par les populations en N'Djamena. Composée à 95% d'eau, elle aide à l'hydratation et contient des antioxydants qui aident à combattre les radicaux libres. C'est un aliment polyvalent et nutritif qui mérite une place de choix dans notre alimentation. Pour cela, la vente et conservation doivent répondre aux normes d'hygiène. Pour nous, vendeuses de légumes, salades, tomates, concombres et oignons, en provenance d'un jardin situé derrière la RNT, on les lave proprement à notre niveau avant d'étaler pour la vente. Nous recommandons chaque fois à nos clients, femmes et hommes, de bien laver feuille par feuille avec de l'eau de javel et rincer avec de l'eau propre avant la consommation pour éviter d'attraper une maladie. La laitue, bien qu'elle puisse sembler simple, en choisissant des variétés cultivées de manière durable, nous pouvons non seulement profiter de ses bienfaits, mais aussi contribuer à un avenir alimentaire plus responsable. Et ça met un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.